Salut à tous, on est prêt, épisode 20 des défis on est prêt. Aujourd'hui on va reparler de l'érosion des sols et notamment de l'érosion hydrique. Hydrique donc c'est avec l'eau, tout simplement, l'érosion par l'eau. Hier on a parlé de l'érosion par le vent. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de l'érosion par l'eau. Et ça tombe bien parce que on est à l'aube de l'hiver, on est dans une période habituellement très pluvieuse, on est dans une période où on peut voir des phénomènes d'érosion justement, notamment avec de l'eau dans les rivières qui devient marron. Selon vous, pourquoi cette eau est marron ? Tout d'abord, effectivement, parce qu'il pleut beaucoup, mais principalement parce que cette eau contient de la terre, en fait, du sol. La couleur marron, elle est donnée par le sol. Donc, c'est bien parce que cette eau est chargée en sol qu'elle est marron. Et donc, elle a en fait été que cette eau a érodé de la terre arable, de la terre des champs. C'est ce qu'on voit du coup. Si vous vous rappelez bien, l'hiver dernier, la Seine était marron. On a parlé des inondations, etc. Mais personne n'a fait les rapprochements avec le travail du sol. Effectivement, les labours, etc., des terres nues sont plus facilement sujettes à de l'érosion et personne n'en parle. Et pourtant, cette perte d'érosion fait une perte de fertilité, fait une perte pour l'avenir, fait une perte pour notre future alimentation. Et est très dommageable. Je vous ai dit hier un chiffre de 80% de terres, des terres mondiales qui sont érodées et qu'on perd des sols, qu'on perd du sol tous les ans, tous les jours. Encore cet hiver, faites attention à la télé ou aussi aux rivières par chez vous. Si vous les voyez marrons, c'est qu'elles contiennent des sols, et c'est que du coup ces sols ne sont plus dans les champs où elles devraient être. Faites aussi attention aux coulées de boue, etc. Tout ça c'est pareil, c'est comme la terre des rivières et des fleuves marrons. Une coulée de boue, c'est pas normal, c'est pas des haies qui arrêtent les coulées de boue, non, c'est le sol c'est l'arrêt du travail complet du sol, et en fait c'est tenu par sa matière organique et aussi par les racines qui tiennent tous ces agrégats. Donc voilà, encore une fois, la solution pour réduire l'érosion, je vais pas dire la stopper, parce que s'il tombe 300 mm en une heure, c'est pas possible. Mais en tout cas, pour la réduire le plus fortement possible, c'est l'arrêt du travail du sol, et c'est la couverture permanente des sols par une maximisation de la végétalisation des sols. Et voilà. Donc voilà, faites attention à tout ça cet hiver. On va sans doute avoir des événements exceptionnels au niveau pluie. Et donc regardez tout ça et ce sera intéressant, et réfléchissez du coup à justement la gestion des sols en France et ailleurs. Allez, salut!